Tipeee. Donc Tipeee, technique d'identification des peurs inconscientes. En fait, c'est une mémoire sensorielle, en fait, qui se met en marche à notre insu. Et c'est Luc Nicon qui a découvert cette technique, donc il y a quelque temps déjà. Et je suis donc praticienne, j'enseigne aussi en individuel et je voulais vous parler de ça. Pourquoi? Parce que en fait souvent on a des comportements en fait qui sont difficiles et qu'on n'arrive pas à gérer. On peut comprendre pourquoi, hein. C'est toujours cette jolie métaphore que j'aime bien, c'est celle du pneu crevé. Si ma voiture a crevé, je peux savoir pourquoi elle a crevé. Ok, bah parce que j'ai marché sur un caillou, sur un clou, quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça a réparé mon pneu? Bah non. Hein. Sinon, ça se saurait déjà. Voilà. Et en fait, on peut comprendre comment faire. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de comment faire. C'est pas d'avoir l'historique de l'histoire parce qu'elle ne nous intéresse pas. Et surtout, elle n'apprend rien de plus qui ferait que ça pourrait partir plus ou moins vite, ça n'a aucun rapport avec ça. Donc, Tipeee, c'est une succession de comportements que l'on peut avoir, donc des comportements de colère, des comportements de violence, des comportements de peur, de fuite, des comportements de paralysie face au danger. Et peut-être que ça vous parle dans la prise de parole, peut-être que ça vous parle par rapport aux araignées, aux serpents, ou à ce genre de petits animaux qui nous font extrêmement peur, voire du vertige, des peurs dans l'avion, tout ce genre en fait de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser et souvent les gens en fait qui ne sont pas avertis vous disent mais écoute, c'est pas grave, c'est rien du tout, tu peux le surmonter, regarde, il n'y a que 1 mètre, regarde, t'as une barrière de sécurité, regarde, c'est notre petit animal. Est-ce que ça nous fait changer? Non, ça c'est sûr. Ce qui va pouvoir éventuellement nous faire évoluer là-dedans, c'est d'utiliser notamment cette technique que je vous propose. Elle est simple, elle est rapide, elle prend extrêmement peu de temps et en plus on peut l'utiliser en séance sur Skype ou au téléphone et bien sûr en face à face. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, je vous propose donc d'écouter la prochaine vidéo sur ce sujet. Merci beaucoup, à tout de suite. Donc je viens de vous décrire les comportements qu'on peut avoir par rapport aux peurs inconscientes, fuite, attaque, contrôle. Contrôle, c'est quand je veux absolument vouloir tout gérer sur quelque chose et je ne peux pas m'en empêcher. Hein, j'aime bien cette expression-là. Ne pas s'en empêcher, c'est-à-dire que toujours pareil, le raisonnement n'a pas d'influence sur mon propre comportement, qu'il vienne de moi d'ailleurs ce raisonnement-là ou de l'extérieur. Je n'arrive pas à maîtriser en fait la chose. Donc moi j'ai des chambres d'hôtes et j'ai des chambres d'hôtes dans la nature, donc ici d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a quelqu'un qui a peur, soit des chiens, parce que j'ai des chiens, soit des araignées, et parce que les araignées, bien sûr, dans la nature, elles sont là, parfaitement à leur place. Et donc un jour, un monsieur me raconte qu'il a eu des difficultés à s'endormir parce que lorsqu'il a ouvert le lit, sur la couverture, il y avait une araignée. Et comme il est phobique des araignées, bien évidemment, ça l'a mis en super stress et il a eu beaucoup de mal à s'endormir en regardant à droite ou à gauche d'où pouvait venir l'ennemi. Oui, pourquoi l'ennemi? Parce que c'est souvent notre cerveau archaïque qui nous met en fait dans ces positions-là de peur profonde. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer dans une situation la mémoire sensorielle qui réactive tout ce schéma de peur et surtout de protection pour nous-mêmes. Alors, il découvre l'araignée, qu'est-ce que je lui propose de faire? Voilà à quoi ressemble une séance, hein, c'est l'objectif de cette petite capsule. Je lui propose tout simplement de s'asseoir confortablement là où il est. Donc on est ici dans mon salon, il n'y a pas d'araignée, enfin en tous les cas a priori. Je lui propose de s'installer dans un fauteuil en totale sécurité. Donc il y a son corps et son cerveau qui savent qu'ils sont en totale sécurité. Et pourtant je vais lui proposer de revivre le moment où il découvre cette fameuse araignée, comme si ça se produisait là, dans cet instant-là, s'il la découvrait là maintenant. Et du coup, en revivant cette situation, quelques secondes seulement, hein, il ne s'agit pas de se refaire peur, pas d'intérêt, de voir en fait quelle sensation apparaît dans son corps. Et souvent, il y a des sensations qui apparaissent à ce moment-là, quand on revit vraiment cette situation-là
qui bien sûr nous a fait peur, qui peuvent être des sensations de froid, de chaud, de tremblement, de picotement, de vertige, de resserrement à un moment donné, de mal de tête aussi. Ça peut être plein de symptômes. Et une fois qu'on prend conscience, enfin, qu'on note ces symptômes-là, juste dans sa tête, hein, juste comme une lecture externe, eh bien, ces symptômes-là s'apaisent et disparaissent la plupart du temps. Et quand c'est disparu, de manière là encore naturelle, puisqu'on n'influence rien, on prend juste conscience qu'on a ces sensations-là et on voit ce qui se passe derrière. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais proposer à la personne donc de rouvrir les yeux puisqu'elle avait les yeux fermés et de me dire ce qui s'est passé. Et ensuite, je vais lui proposer de refermer les yeux à nouveau, d'être toujours dans le fauteuil confortablement et de revoir et de revisiter de nouveau cette situation comme si elle se produisait là dans cet instant-là et de noter que souvent, dès la deuxième fois, en fait, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la personne soit revoit la situation et puis ben voilà, c'est une araignée qui court sur une couverture, où est le problème, soit elle n'arrive plus à revoir la situation et à la revivre, donc c'est parfait. Et alors, ça c'est ce que j'aime bien derrière, c'est les conséquences que ça a. D'une part, ben, bien sûr, il ne va plus avoir peur des araignées, donc ça c'est quand même très sympathique, mais aussi parfois il va y avoir des comportements dans sa vie ordinaires qui vont changer. Peut-être qu'il y a moins d'énervement, d'appréhension ou de colère face à un certain nombre de situations qu'il n'aura pas travaillé. Et pourtant, en enlevant cette problématique par rapport à l'araignée, il va enlever probablement beaucoup de comportements de compensation qu'il a la plupart du temps, parce que dans la réalité, il a peur. Et ça, c'est le système de notre cerveau qui le met en place pour nous protéger, hein, ce fameux cerveau archaïque dont on parle régulièrement, qui est là pour notre sauvegarde personnelle. Sauf que ce qu'il a mis en place à un moment donné n'est plus adapté ensuite. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tout rechanger en enlevant justement la mémoire qu'il y a dans notre corps, et uniquement dans notre corps, hein, elle n'est pas là, ensuite, eh bien, il s'agira de vérifier tout ça, et ben, de prendre plaisir justement à être différemment, parce que on n'est plus là dans une protection de nous-mêmes, mais juste dans un état de vivre pour soi-même. Voilà. J'espère que ce que je vous aurai raconté vous aura séduit. En tous les cas, moi, ça m'a séduite. Je l'utilise depuis très longtemps, parce que ça fait 7 ans maintenant, je crois que je suis formée à cette technique. Et voilà, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, si vous avez envie de l'apprendre ensuite, et c'est vraiment très sympa. Merci beaucoup et à bientôt. Et n'hésitez pas, laissez un message, posez des questions, témoigner, tout ça c'est bienvenu. Merci beaucoup. Au revoir.